Deuxième journée, Bernard? Ouais, c'est parti, avec peu de vent. Tu sens les cannes qui commencent à brûler déjà? Ouais. Toi, t'as fait 2 mises à l'eau en plus. Ouais, Moi, je t'ai lâché sur la deuxième. Allez, ça y est, le vent s'est calmé. Donc, c'est un lac. Donc, on devrait pouvoir faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, on va palmer pendant à peu près 1 heure non-stop. Ouais. Pour arriver sur des secs au large. Et on verra bien. Ça va être chaud. Allez, c'est parti, Bernard, on y va. On va préparer le matériel. Alors, c'est bon. Il faut que je prenne ma combinaison, que je la mette dans le sac. On contrôle un peu le matériel avant de partir. Parce que sinon, c'est vite fait au carnage. Ça, c'est la combinaison de Bernard. Ça aussi. Ça, c'est la mienne. La nouvelle Néo. Voilà, ça c'est fait. On a tout. La glacière. Les 3 fusils. Les ceintures de plomb. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Il fait beau aujourd'hui, franchement. Enfin, il fait beau. Façon de parler. Mais en tout cas, la mer est vraiment calme. J'espère qu'on va se régaler. On va palmer pendant à peu près 1 heure pour rejoindre la mer en fait. On va sortir du fjord et rejoindre la mer. Palmer 1 heure avant de pouvoir arriver à rejoindre la zone qu'on a repérée sur les cartes. Quand même pas mal là. Hein. Allez, c'est parti. C'est parti, j'espère qu'il n'y aura pas des nouveaux cèpes qui vont pousser parce que là, on a à peu près 10 kg de cèpes dans le congélateur sous vide. Donc c'est bon, on en a assez. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, on va essayer de trouver les poissons parce qu'hier, c'était compliqué. Bonne vidéo les petits. Bernard, je suis désolé, mais j'ai décidé que j'arrêtais de vivre en France, je viens vivre en Norvège. Bah écoute, je te laisse là. Ouais, tu me laisses là. Vous avez vu, on a protégé les sièges pour pas aller abîmer la voiture. Hein, Amandine? Regarde, regardez. Non mais regardez, au bord de la route. Regardez ça, au bord. Mais regardez un peu ce monstre. Regardez ce monstre. Regardez ce monstre. Oh, oh là 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 là. Il est magistral, regardez, il y en a encore là, là, il y en a là, il y en a partout. Je devais devenir fou moi ici. Regardez-moi, regardez, regardez ça, regardez ça. On devient fou dans ce pays, regardez ça, regardez ça. Ah, je deviens fou. Bernard. Oui monsieur. Je crois qu'on a un problème, c'est très dur de trouver champignons ici. Eh bien écoutez monsieur, je vous emmène à une endroit que je connais. On pourrait la voiture, il y en a partout. Il y en a partout. Et là au bord de la route, putain, regarde, on n'a pas besoin d'aller bien loin pour aller chercher les champignons en Norvège. Allez, allez girolles. Ah oui, monsieur. Directement dans la voiture. Alors je vous explique, en Norvège, ils ne ramassent pas les cèpes. Donc du coup, on est au pied des maisons, vous voyez. Et puis vous pouvez ramasser vos cèpes tranquillement. Voilà, voilà, hop. Oh, hop là. Hop là, regarde. Oh, regardez celui-là, regardez celui-là. Hop là. Ah, celui-là, hop là. Voilà, ça c'est la vie. Allez Bernard, tu décharges? Eh oui. Tu t'occupes des handicapés, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Bon, l'avantage ici, c'est qu'on s'habille sur l'herbe, du coup pas de sable dans les combinaisons. Ouais, impeccable ça. Et on va refaire la zone que tu as fait hier soir, en sachant que on va aller au-delà. On va aller plus loin que ce que tu étais. Et la mer s'est calmée, donc on va essayer de voir. Et on va chercher, l'objectif c'est d'essayer de trouver gros lieux et grosses morues. Ouais, ouais. Hein, il doit y en avoir par là-bas. Oui, c'est sûr qu'il va y en avoir, c'est magnifique, hein, la zone est superbe. Maintenant, c'est pas la plus chance un peu avec nous. C'est pas la plus facile des conditions parce qu'il y a encore une couverture nuageuse importante, ce qui fait que eh ben, c'est pas facile. Ce camping est prévu pour les pêcheurs, vous voyez. Ils ont mis des tables inox, vous pouvez nettoyer votre poisson. Vous avez un bac, vous avez de l'eau à disposition, tu vois. Le camping de Aglen, pardon. Et j'entends des canards. J'ai entendu des canards. Enfin voilà. Donc là, on va décoller. C'est parti. Direction les îles. Force Bernard. On y va. Allez, c'est parti. Sous la pluie, mais avec une mer calme. C'est parti. Et c'est mal parti. Et le premier qui souhaite le bois de pêche, je le tue. Regardez, il y a des cèpes.
Voilà. Bernard, il est à 7 mm. Et moi, je suis à 5 mm Néo. Si j'ai pas froid au bout de 5 heures, c'est qu'elle sera validée. Eh oui, tu veux du poisson, c'est ça? Hein, tu veux du poisson? T'as vu, moi aussi, je sais bien faire la mouette. Hein. T'as compris ce que j'ai dit? Allez, Bernard, allez, Bernard, allez. Ah ouais, la copine, sa copine, t'es allé voir si elle fait du poisson pour la copine. Comme je vous le disais, il est nécessaire de bien consulter votre météo parce que regardez, quand il pleut beaucoup, quand il y a des grosses tempêtes comme on a eu là sur ces 2 jours, en fait d'ailleurs ça faisait une semaine qu'ils étaient en tempête avec des vents jusqu'à 50-60 km/h et surtout énormément de pluie, il se crée une couche d'eau marron en surface qui est liée à l'écoulement de la pluie sur les terres qui sont amenées en mer, et en dessous c'est le noir absolu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du stress que vous devez avoir pour pouvoir descendre en dessous de cette couche. Elle n'est pas sale dessous. C'est pas, elle est chargée, mais elle n'est pas sale. On voit les sangs d'eau, mais vous perdez la totalité de la luminosité. Et sachez qu'une GoPro, ça éclaircit. Donc autant vous dire que là, je suis dans le noir total. J'arrive à distinguer le poisson, mais c'est absolument cauchemardesque. Et là, vous devez avoir un mental de fou. Les 3/4, vous faites demi-tour et vous remontez en surface. D'ailleurs, vous avez vu, regardez cette couche d'eau ocre, vous voyez dessus. C'est elle qui brise totalement l'arrivée de lumière et qui fait disparaître totalement la visibilité. Bon, on est dans la merde. Hein. Je vous le dis, c'est impêchable. Impêchable. La zone sans bateau, elle est impêchable. On a mis 1 heure pour pas lever jusque là. C'est inchassable. Là, franchement, sans bateau, c'est même pas la peine. Mais il faut insister, se mettre à peu près à contre-jour, essayer de trouver les zones où vous avez un petit peu de visibilité. C'est pas de la visibilité liée au chargement de l'eau, c'est de la visibilité liée à la perte totale de lumière. Cette couche opaque là en surface, elle brise totalement la lumière, et même pour le poisson, il n'aime pas ça parce que même lui, il est habitué au fond sombre. Malgré tout, c'est compliqué pour lui de pouvoir chasser là-dedans. Donc c'est vraiment un mental de fou. Hein. Pourri. La tempête est trop forte, c'est dégueulasse. Je sais pas où est Bernard, j'ai perdu sa bouée. Je le vois pas. Allez, je vais vous expliquer comment je fais. Je me concentre, je ferme les yeux, je me ventile, je fais ma descente, une partie de ma descente les yeux fermés, pour habituer mes yeux au noir. Et là, quand mes yeux sont habitués au noir, je les ouvre, ça me permet de pouvoir me diriger. Et jusqu'à ce que je passe la couche d'eau sale. Et dès que je passe la couche d'eau sale, je commence à absorber les laminaires. Et là, je peux me placer, j'appelle, parce que je sais que mes apnées seront courtes, et je peux me placer dans les laminaires et j'attends. Et regardez bien, malgré tout, en insistant bien, les gros poissons sont là. Les gros lieux sont là. Il arrive, vous le voyez pas, hein. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer en éclaircissant la vidéo. Mais que vous vous rendiez compte déjà du stress énorme. Là, je suis sur une 15aine de mètres, hein, je suis même pas profond, qui s'exerce en vous là-dedans. Mais regardez, j'ai réussi à le prendre. Vous l'avez vu briller? Oui, vous l'avez vu. Je vais remonter. Et vous allez l'apercevoir et je vais vous traiter l'image, l'éclaircir pour plus pouvoir voir le résultat. Je suis même pas dans 15 mètres, je suis dans 12 mètres d'eau. Oh, quel enfer pour faire un poisson. Bernard! Yep! Allez, regardez, je vous ai éclairci la vidéo au maximum. Alors là, j'ai mis la luminosité maxi, j'ai mis les contrastes maximum.
Et regardez, on voit même pas le poisson arriver. Vous allez voir, c'est incroyable. On voit une tache là qui va arriver parce que j'ai pas réussi à faire mieux au niveau du traitement de l'image. J'ai pas les logiciels suffisamment puissants pour ça. Mais vous allez voir, est-ce que vous le voyez arriver? Il m'arrive de face. C'est un gros poisson, hein, c'est un beau poisson. Ça y est, il est en train d'arriver. Il est en train de tourner devant moi. On le distingue à peine et je le prends. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée de la difficulté. C'est trop dur. C'est impossible de pêcher comme ça. 18 mètres, j'étais même pas au fond, dans l'eau glacée, dans le courant. C'est trop difficile. Dans les vagues. Moi, je m'en sors pas. Mais c'est un très très beau poisson. Hein. Un beau poisson de plus de 3 kilos, magnifique, excellent à manger. Vraiment, hein, c'est pour ça que j'insiste. Mais le travail psychologique, là, le travail mental est énorme. Hein. Le poisson, il est là. En fait, j'ai trouvé le poisson, je t'ai expliqué. Mais c'est très très difficile. Hein. Franchement, c'est un enfer. Hein. Je vais déjà essayer de me démerder, de sortir mon poisson parce que j'arrive pas à le sortir. Répète, le courant arrive comme ça là, parce qu'on est en pleine mer. Là, tu vois le ressac, il est typique. Ça veut dire qu'entre les deux îles, il y a des canyons. Il y a des remontées des canyons. Il faut les chercher sur 10 mètres. Quand tu descends, tu passes l'eau dégueulasse. Tu arrives dans l'eau cristal. Là, tu te cales, tu longes les canyons. Et le plus dur, en fait, c'est d'arriver à les voir. C'est tellement sombre, il n'y a pas de lumière. L'eau est pourrie en surface. Ce qui fait que tu les vois pas, les poissons. Tu distingues à peine un truc noir qui passe. Et là, il faut arriver à les faire venir, c'est ça qui est le plus difficile, d'accord? Donc tu avances dans le ressac, tu poses ta bouée, moi je vais pas que je vais poser ma bouée, et on va pêcher. Le problème c'est qu'il va falloir revenir au bouée en permanence, et ça c'est pas facile. Mais c'est la seule solution qu'on a pour pêcher peut-être 1 ou 2 poissons. J'ai pas vu une morue, Bernard, j'ai pas vu une morue. C'est catastrophique, on est dans cette tempête nous a pourri le séjour, pourri. Moyen. Alors on se dit, bon, ben, il faut essayer de pêcher à contre-jour. On va essayer dans moins de fond et à contre-jour pour avoir au moins un minimum de vision. Donc on rentre dans les laminaires. Alors là, on est à 6 mètres d'eau, hein, vraiment. Hein, parce qu'en dessous, dès qu'on regarde vers le bas, c'est le noir total. Donc on s'accroche dans les laminaires dans très très peu d'eau. On va essayer quand même de voir si on peut faire du poisson. On se met à la limite au moment où la luminosité tombe, quoi. C'est le seul endroit où on peut encore être à peu près clair, à peu près. Mais même là, je peux vous dire que c'est angoissant. À un moment donné, j'ai entendu un gros bruit au fond de l'eau. Je ne sais pas ce que c'était. Certainement un gros animal marin. Il ne faut pas oublier qu'il y a des phoques, qu'il y a des orques. Et que donc mentalement, travailler là-dessus, il y a des loutres. On a croisé des loutres dans l'eau. Malheureusement qu'on n'a pas pu filmer. C'est vraiment un truc de fou, quoi. C'est vraiment pas facile. Mais le poisson est là. Les lieux sont là. Vous voyez, ils naviguent. Mais même eux, ils cherchent la visibilité. Ils cherchent l'eau plus claire. Parce que même pour eux, c'est difficile de pouvoir chasser dans ces conditions-là. Parce que ce sont aussi des prédateurs. Ils chassent. Ils mangent les petites crevettes. Ils mangent les petits poissons. Et travailler dans cette eau comme ça, c'est vraiment pas facile. Et alors tirer là-dedans, c'est encore plus difficile. Là, Bernard va donner un mauvais coup de poignet parce que le poisson ne s'est pas approché. Il est trop sorti des laminaires. Il n'a pas su le faire venir. Et oui, hop, un petit coup de poignet et il a raté le poisson, malheureusement. Allez, je descends. Moi, je me concentre sur moi. Je ferme les yeux. Je me suis bien ventilé. Je palme amplement, lentement, calmement. Je sais qu'il y a du fond. J'essaye d'habituer au maximum mes yeux au noir en les gardant fermés le plus longtemps possible. Je les entrouvre de temps en temps. Je commence à appeler pendant ma descente. Et là, dès que je sens que le fond arrive, dès que je vois que le fond arrive, eh bien, j'ouvre les yeux. Allez, j'ai éclairci volontairement très vite la vidéo. Et vous voyez, le poisson est là. Le poisson est là. Je l'ai éclairci au maximum pour que vous puissiez voir. Alors, bien sûr, la qualité s'effondre automatiquement quand je fais des traitements d'image comme ça, mais vous voyez, le poisson est là, et il faut pouvoir se dire, allez, il faut le prendre, il faut arriver à le prendre.
c'est très très difficile. Mais quand vous habituez vos yeux au noir et que vous habituez votre mental, vous arrivez à trouver le poisson et à trouver l'angle pour le tirer. Alors un peu moins bien, c'est vrai là, j'ai pas fait un one shot, mais regardez, je vais repasser en lumière normale, voilà, ça vous donne ordre d'idée. Et ce rouge là, c'est un rouge sang de l'eau. C'est quand même incroyable de vivre ça, hein. C'est très très dur. Ouais, ça va faire plaisir un peu. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser comme si je pêchais dans du vin rouge, tu sais, un bon vin rouge là, bien épais là, tu sais, un truc de fou furieux là. Voilà, c'est exactement ça à quoi je pense. C'est terrible, hein, mais bon, ouais, c'est pas grave, c'est des beaux poissons. Mais ça fait partie de la pêche. J'ai voulu laisser cette vidéo, j'aurais pu la supprimer, ne pas la mettre, mais que vous vous rendiez compte que même en partant en Norvège, vous pouvez tomber dans des conditions météorologiques qui vont vous poser problème. Et vous devez vous y attendre. Vous devez le savoir et vous devez chercher. Et là, on a passé des journées derrière à chercher, enfin des heures à chercher sur les cartes marines d'autres endroits. Et vous verrez, on l'a trouvé l'eau claire à la fin. On l'a trouvé. Mais vous devez fouiller, chercher, comprendre où sont les rivières qui dégueulent, tout ça. Voilà. C'est très très important d'arriver à comprendre que la pêche, c'est pas j'arrive à un endroit et je me mets à pêcher. Non, j'arrive à un endroit, je cherche, je fouille, j'analyse les courants, j'analyse où les rivières se jettent, j'analyse la tempête, le sens du vent, la houle, pour pouvoir arriver au final à trouver l'eau claire. Sinon, vous êtes confronté à ce que vous voyez là. C'est le désert. C'est le désert complet. J'ai pas vu le morue. Je suis dégoûté. Hein. L'enfer, j'ai connu l'enfer. 1 heure de palmage, des vagues énormes, une visibilité pourrie. L'enfer. Bernard, il est capot. Quand je l'ai quitté, il n'en pouvait plus. Bon, j'ai fait quand même 2 poissons, mais franchement, des conditions comme ça, c'est abominable. 4 heures de pêche pour 2 poissons. 2 poissons. J'ai même pas vu une morue. L'enfer. Il y a des fois, la Norvège, ça peut être l'enfer. Bon, par contre, il y en a un de joli. Voilà. Ça, c'est un beau lieu. Magnifique. Mais bon, c'est dur, hein. Franchement, là, cette année, la tempête, elle nous aura gâché le C'est séjour. clair que là, c'était vraiment pas drôle du tout. C'était même très angoissant. Et puis à un moment donné, j'ai entendu un bruit, un truc dans l'eau, mais un bruit de fou furieux. Je sais pas ce que c'était. J'étais vraiment pas rassuré. Je sais pas, un animal marin, hein, c'est sûr. Hein. Mais quoi et où, je l'ai pas vu, mais c'était terrifiant. T'imagines hier soir avec des vagues et moins de lumière que ça, c'était pas terrible non plus. Ah non, c'est sûr. T'as pu tirer un poisson ou pas? Ouais. T'en as manqué un à un moment donné. Ouais, en fait, il n'était pas très gros, il était un peu loin. Et comme c'est la première fois que je tire avec ça, comment dire, le déclic n'est pas venu au bon moment. D'accord. J'ai cassé mon poignet, enfin bon, c'est pas grave. Bon, Astrid me dit que par contre, en terre, l'eau elle est calme, claire. Je pense qu'il faut qu'on se protège de On va essayer ça, au moins les conditions seront plus agréables. Ouais, parce que là c'est... On fera quelques plus petits poissons. Ouais, c'est tout. Parce que là c'est l'enfer. T'imagines que j'ai pas vu une morue? C'est ce que j'allais te dire, moi non plus, rien. Rien. T'es allé profond ou pas? Jusqu'à 18 mètres 4. Et toi? Je suis allé une fois à 17 mètres. Mais ça servait à rien, hein? Tu sais, j'y suis allé quand j'étais avec toi. Ouais. Là, au fond, là-bas. Ça servait à rien. Hein. Non, c'était très compliqué. Très compliqué. C'est comme ça, Bernard, c'est la vie. Oui, c'est la chasse. C'est la chasse. C'est comme quoi, c'est bien parce que ça montre aux personnes que même à la Norvège, où on croit que c'est facile, on a fait 4 heures de chasse, 3h30, presque 4 heures. Hein, et on a tiré à deux poissons. Voilà. Ça peut être ça aussi la Norvège. Alors c'est beau, c'est magnifique, c'est tout ce que vous voulez, Et mais surtout, ça peut être dur. contrairement hier soir, quand je voyais un peu de petits poissons, je plongeais et je voyais des plus gros. Ouais, mais là il n'y avait rien. Et là, rien. Rien. Ils n'y étaient pas. C'est comme ça. Bon allez, j'espère que tu t'es régalé quand même. Oui, super. Hein. Et puis j'ai filmé un poisson, une belle action de chasse. Ah ouais? Oui, quand j'étais avec toi, là, tu sais, Ah ouais, d'accord. juste après ton gros là. D'accord. Une belle action. Ouais, une belle action. Mais t'as pas pu tirer.
Oh, je vais pas tirer, j'aurais pu. Hein. Bon, moi je me suis fait plaisir, j'en ai fait 2. Oui. Allez, bonne vidéo les petits. Il y a, Alors il est bien ce poncho d'Anti? bah, il est nickel. On a bien chaud. On peut se déshabiller à l'abri du regard. C'est ça. Ah. Il y en a qui se chargent, moi je trie le poisson. Eh ben, il y en a qui travaillent, mais enfin. Poncho d'Anti, collection 2024 avec notre mannequin exclusif Bernard. Et bleu et noir et gris. Hein. Il y a des temps pour du poisson. La corvée du pêcheur. Mais c'est bien, en Norvège, il y a partout, il y a des bacs comme ça. Tu nettoies ton poisson, tu as l'eau. Tu peux rincer ton poisson. Bon après, bien sûr, il faut rendre le bac propre. Il faut nettoyer le bac à la fin. Et vous voyez, il y a de l'eau, regardez. Disposition, on ouvre. Et hop, on peut rincer. On peut rincer notre matériel. On peut rincer les bacs, rincer le poisson. Et c'est à disposition gratuitement. Parce qu'il y a un accès libre à la nature en Norvège. Chose qu'il n'y a pas en France. Enfin, d'ailleurs, il n'y a plus rien de libre en France. Mais bon, ça nous empêche tout. Ici, c'est la nature. Je lève les filets parce qu'on va laisser les carcasses pour les mouettes. Ça va y être, autant faire ça propre. Tu vois, tu frottes bien contre l'arête, tu vois. Et après, il n'y a plus de viande, tu vois. C'est vraiment nickel. Si tu pousses le vis jusqu'au bord, tu attrapes le filet et tu le tires et tu n'as plus la peau. Direct comme ça. Laissez manger les petits un peu. Eh, arrêtez de vous battre. Oh, Il y en aura pour tout le monde. Ah, la blanche elle a déjà eu. Yeah.